tout le monde va bien. Ok, donc je me prépare un petit peu. Je prépare un peu le petit WMC call. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je prépare un petit. Hop, ça je désactive. On va se mettre sur le petit modérateur. Hop, modérateur. Code France. Ok, voilà. Bon, on attend que les gens arrivent. Je vais changer le titre. Je crois qu'on est à l'épisode 4. Ouais. Créer son CRM. Cartable. Épisode 4. Épisode 4. Ok. Ok, ok. Bon, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ça, tout ça. Bon. Alors, ça c'est prêt. La scène est prête. On va aller sur le RT de Twitch. Hmm. La petite fenêtre du chat, comme d'habitude. Voilà. Là, on est bien. Là. Alors, voilà, c'est parti. Je vais mettre la scène. Salut à tous. Salut, salut. Mon écran. Ouais, c'est bon. Clac. Salut Alexis. Salut Bilou No Code. Re-Adrien, du coup. Ouais, parce que du coup, juste avant, là, on était en train de. J'ai participé à un webinaire organisé par Superforge avec Dimitri, que je remercie, et Cyriel. C'était pas mal. On a parlé de Bubble, de no-code, d'automatisation, de tout ça. Il y avait une petite séance de questions-réponses. Donc voilà, voilà. C'était pas mal. Alors, je propose qu'on démarre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une table bilan, enfin pas vraiment bilan, mais montant du pipe en cours et mois par mois. On va automatiser en fait les données qui vont aller dans cette table. Et pour ça, on va utiliser les automatisations d'Airtable, les roll-up, et on va un petit peu compléter via notre RD qui est à droite. Voilà. Je pense on va parler que de ça pendant 1 heure. Et au cas où, la dernière fois, si vous voulez voir vous savez, je mets les replays maintenant sur YouTube. Donc voilà, j'ai fait ma petite chaîne. Donc pour l'instant, il n'y a que les replays. Mais bientôt, je vais commencer, dès que j'ai le temps, à produire un peu des vidéos sur Airtable ou sur les news. Voilà, je pense. Et donc, vous pouvez aller, bien sûr, vous abonner pour voir les replays si jamais vous avez raté vous n'étiez pas là à 14 h. C'est pas grave. 12e. Oh non, Adrien, tu t'es fait ban. Comme ça. Tu t'es fait. Attends, je peux pas faire quelque chose, moi? Attends, je regarde ce que je peux faire. C'est pas bien. Modérateur. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, je sais pas comment faire pour. Je sais pas comment faire pour te remettre. Je sais pas. Faudrait que je regarde comment faire. Bannissement personnel. Non, là c'est le bouton pour bannir. Ouais, je sais pas. Sorry. Bon, ok. Bon bah voilà, c'est bon. On est une petite dizaine. On est parti. On va se créer cette petite table montant du pipe. L'idée en fait, c'est quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir. Alors, maintenant, on a des opportunités, c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je vous montre un peu. Je peux pas ne pas vous montrer la vue timeline. Alors, je vais mettre la scène, je vais mettre la bonne scène. Peut-être ce sera pas mal. Live scène. Voilà. Vous avez vu la nouvelle vue timeline qui est vraiment pas mal. Alors, j'ai pas encore bien poussé à fond le sujet, mais en gros, voilà. L'idée, c'est que on prend une date de début, une date de fin.
Et par exemple, là, dans notre case, pour rester sur la table opportunité, imaginons que je veux savoir, il s'est passé à peu près, enfin visuellement, il s'est passé combien de temps entre le moment où l'opportunité elle a été créée et le moment où je l'ai closée. On peut utiliser la vue timeline. Donc là, on fait deux dates. Donc la date de création qui va se remplir automatiquement. Par contre, il faut absolument cocher ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et la date de closing, bien sûr, on peut l'automatiser, cette date-là. Moi, sur mon l'autre CRM, je l'ai automatisé pour qu'elle se crée toute seule quand ça passe en closing. Et après, du coup, c'est pas mal parce que là, tu as une timeline et tu peux voir, tu vois, visuellement, si tu as plusieurs équipes ici, tu peux voir un petit peu tout ce qui se passe. Je l'utilise aussi dans tout ce qui est projet, mais on n'a pas encore fait la table projet. Du coup, ça sera peut-être pour le prochain live. Alors, donc, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va créer une table montant du pipe. Parce que là, pour voir un peu toutes les opportunités qu'on a en cours, le seul moyen, ça va être de se mettre là et de regarder Sum ici. Mais voilà, selon la date, selon quand est-ce qu'elle a été créée, l'opportunité, c'est bien d'avoir une table où on voit vraiment, tiens, septembre, il y a quoi qui est en cours, il y a quoi que j'ai envoyé, il y a quoi que où est-ce que ça en est, le pipe, tout ça. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, pour ce faire, on va reprendre notre petit ERD et on va se créer une table tout de suite. Montant, pipe. Et à quoi on va la lier cette table? Forcément, on va la lier avec les opportunités. Parce que, voilà. Et donc, en fait, ça va être dans cette table-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est les mettre par date. C'est-à-dire qu'en fait, là, hop, on va faire montant du pipe. Waouh. Et en gros, nous, ce qu'on veut, c'est tiens, septembre, octobre, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en cours? On va supprimer les colonnes. Et voilà. Donc là, on a juste septembre, octobre. Donc ce qu'on va vouloir, c'est le montant. Donc déjà, on va faire la relation qu'il y a entre opportunité et montant du pipe. Alors, donc du coup, pour faire ça, on va se demander, tiens, dans septembre, par exemple, est-ce qu'il y aura plusieurs opportunités qui seront concernées? Forcément. Forcément. Donc on va lier le RD comme ça et on va dire, voilà, dans une opportunité, enfin dans septembre, il peut y avoir plusieurs opportunités. Donc on va mettre le trait comme ça. Et voilà, donc moi j'aime bien, je sais pas pourquoi on remet pas les couleurs. Tant j'avais mis thème par défaut, bon, c'est pas grave. Ça, moi j'aime bien mettre un point comme ça. Voilà. Donc par exemple là, dans Pipe, il y a plusieurs opportunités parce que dans septembre, si on prend l'exemple, il y aura plusieurs opportunités qui seront concernées vu qu'on va agréger en fait toutes les opportunités, faire un calcul et l'afficher sur septembre. Ok. Et à contrario, quand on a une opportunité, elle concerne qu'un seul mois. On peut pas avoir une opportunité, elle peut pas être sur à la fois septembre, à la fois octobre. Elle a été créée à un moment et voilà. Ok. Alors, donc comment faire ça? On va déjà faire la relation. Donc là, on va la lier avec opportunité. Est-ce que dans septembre, on peut avoir plusieurs? Donc oui. Là, c'est bon. Et par contre, dans opportunité, on va retourner. Et la relation s'est créée du coup dans l'autre sens. Je vais un peu plus vite que d'habitude parce que tout ça, on a bien vu. Donc si ça va trop vite ou vous ne comprenez pas les relations, regardez les replays. Et là, on va dans opportunité. Hop, on va afficher la relation qui s'est créée. Et on va dire, est-ce que cette opportunité-là, elle peut être liée à plusieurs enregistrements dans mon temps de travail, donc dans plusieurs mois? Eh bien non. À chaque fois, on n'aura qu'une seule ligne ici. Ok. Et donc là, par exemple, l'idée, ça serait que, voilà, on sache quand est-ce qu'elle a été créée. Cette opportunité, elle a été créée en septembre. Donc nous, on va mettre septembre. Voilà. Celle-là, elle a été créée en octobre. Ok, cool. Celle-là, elle a été aussi créée en octobre. Donc on va pas à chaque fois se faire ça à la main. Donc ensuite, on va faire une petite formule, on va l'automatiser. Ok. Donc en attendant, on va rester comme ça. Je vais le mettre entre opportunité et montant du pipe. Ou alors je vais mettre ça là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut afficher nous? Nous, ce qu'on veut, c'est... Déjà, on va mettre moi ici. Ce qu'on voudrait, c'est le total
des opportunités qui sont en cours. Donc, pour ça, on va faire un insert right, on va faire un roll-up, parce qu'on va faire un calcul sur la liste des enregistrements qui sont dans la relation. Et là, ça va être montant total, hors taxe. Enfin, on va mettre montant total, ouais. Je précise toujours, hors taxe. Et là, on va dire, c'est le montant. C'est le montant. Voilà, le montant. Et on va faire une somme. D'accord ? Ok. Donc là, en septembre, le montant total des opportunités de 2600, il n'y en a qu'une qui vaut 2600. Et par contre, en octobre, il y a 4400 en cours. Si on clique, il y en a une à 2400. Et celle-là, Web App, elle est à 2000. Donc ce qui fait 4400. Ok ? Bon, jusque-là, c'est assez simple, je pense. Il n'y a pas vraiment de problème. Maintenant, on va vouloir aussi un peu séparer. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut un peu étoffer notre bilan et se dire, OK, ça c'est le total. Par contre, je ne vais pas tout closer, forcément. Moi, j'aimerais bien voir. Nous, on sait qu'il y a des stages, en fait. Il y a nouvelles, négociations, propal, review, et qu'est-ce qui est closé, qu'est-ce qui est perdu, etc. Et donc là, on va rajouter des colonnes pour dire qu'est-ce qui est closé. Donc, opportunité, total, closed. Donc là, pareil, on va faire un roll-up. Hop. On reste dans opportunité. On va mettre toujours le montant. Par contre, là, on va mettre une condition. On va inclure seulement les statuts qui sont en stage closé. Et là, pareil, on va faire la somme. OK ? Voilà. Donc là, pour l'instant, OK, c'est bien. On a 4400 dans le pipe, mais on n'a rien closé, c'est pas bon. On va faire pareil avec ce qui est perdu. Donc là, je fais un Alt, maintenez Alt, l'équivalent sur Mac, et vous glissez pour aller plus vite. Donc là, c'est Total Lost. Hop. Et là, on va dire, c'est ce qui est Lost. Total Lost, Total Closed. Qu'est-ce qui est... Tiens, on peut dire, qu'est-ce qui a été envoyé, tu vois. En gros, qu'est-ce que j'ai envoyé, qu'est-ce qui a été, propal envoyé, ou en review, enfin, voilà. Tout ce que j'ai envoyé. Ok, super. Donc, alors, je vais en mettre une juste pour la forme. Je vais mettre celle-là en propal envoyé. Je vais mettre ça en closed. Et je vais mettre celle-là, tiens, on va la mettre en lost. Voilà. Comme ça, on a un truc un peu plus... Ok, super. Donc, total envoyé. Total envoyé. Donc déjà, ça va être super pour pouvoir un petit peu se voir et voir comment on peut se situer. Alors là, on a une vue grille. Moi, ce que je voudrais, c'est une vue, tu vois, on va mettre global. Je voudrais une vue, en fait, qui m'affiche à chaque fois le mois en cours. Peu importe qu'on soit septembre, octobre, juin. Ouais, j'ai corrigé, merci. Peu importe que ça soit septembre, juin, tout ce que tu veux, je veux que ça soit le mois en cours. Donc, mois en cours. Comme ça, à chaque fois quand je vais me connecter, je vais la mettre en favori. Comme ça, à chaque fois que je vais me connecter, je vais cliquer là direct et j'aurai tout le temps en fait la ligne qui me concerne le plus. Comment on va faire ça? On va faire une formule où, et là on va commencer à s'amuser, on va faire une formule qui va juste répondre à la question moi en cours, en gros. Et comment on va faire ça? On va faire, on va déjà, on va aller des formules. Donc déjà, nous, ce qu'on veut savoir, si c'est le mois en cours, il faut déjà savoir c'est quoi le mois en cours en chiffres, en fait. Donc, on va faire months de today, ok. Et le months de today, voilà. Donc là, le months de today, c'est 10. Ok, super, ça va être tout le temps 10. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le mois qui a écrit ici. Donc, comme je vous avais expliqué la petite astuce pour faire des formules un peu compliquées, on va pas s'embêter, on va faire des formules, on va faire plusieurs formules et ensuite à la fin on copiera toutes les formules dans dans un seul field pour que ça soit un peu plus simple. Donc maintenant ce qu'on veut savoir c'est mois de la clé primaire, voilà, en gros. C'est-à-dire on veut savoir si octobre, on va essayer de définir en fait, de transformer le mois qu'il y a là en mois de chiffres, d'accord? Donc pour ça, on va faire mois,
Alors là, c'est datetime. Datetime format de months. Non, datetime format de. Là, on va commencer à s'amuser. Alors, j'aurai juste à regarder à droite, hein, je l'ai déjà fait. Datetime format de mois en. Donc, 2, 3, 4. Enfin, format de. Attends. Non, il faut tester une vraie date. Une vraie date, en fait. Alors. Déjà, est-ce que c'est ça? Ok, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc déjà, il me dit, ouais, c'est octobre. Ok. Donc ça veut dire que le datetime format pour faire en fait le mois en chiffres, en mots, pardon, il faut mettre 4M. D'accord? Si j'en mets 2, il met 10. Voilà. Mais nous, on peut pas utiliser juste les mois chiffres comme ça, puisque nous, c'est le mot qu'on a. C'est-à-dire, nous, on a octobre. Donc, et en plus, c'est en anglais. Donc, c'est galère. Donc là, on va encore créer une autre formule pour traduire en fait ce mois-là en mois en français. D'accord? Donc, tant mieux si t'aimes ça, parce que là, on va en faire à balle. Donc, on va traduire le mot October en octobre. Comment on fait ça? On va faire un switch. Ok? Donc, le switch, ça vous permet de prendre un field et de changer à chaque fois la valeur de ce field-là et de le faire correspondre. Donc là, en l'occurrence, s'il y a marqué October, s'il y a marqué octobre, je veux que ça se transforme en October. S'il y a marqué septembre, je veux que ça se transforme en September, etc., etc. Ok? Donc ce qu'on va faire, donc on va switcher, on va remplacer ce qu'il y a dans mois, virgule, on va dire octobre. Alors on va aller dans l'ordre. On va faire septembre. Ok? Le mot septembre que je mets donc entre guillemets. Si c'était un chiffre ou une valeur numérique, je ne mettrais pas de guillemets. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure la différence, mais là on met des guillemets parce que c'est un mot, c'est une chaîne de caractères. On veut changer septembre en September. Ça c'est pour la première valeur. Je prends le mois, s'il y a marqué septembre, tu mets September. Ensuite, s'il y a marqué octobre, tu mets October. Et on peut continuer comme ça. Longtemps. Ok. Voilà, donc là, il va traduire. Donc ça va, il n'y en a pas beaucoup à faire, il y en a 12. Ok? Donc là, vous voyez, on commence un peu à comprendre où est-ce qu'on veut en venir. Voilà. Et donc là, l'idée, elle est simple. Si le mois en cours en mois est égal au mois, si ça égale ça, alors oui, c'est le mois en cours. D'accord? Tout simplement. Donc, on va remplacer, est-ce que le mois en cours, c'est si ça égale ça. C'est le mois en cours. Donc, si ça... alors, voilà, on va la refaire ici parce que sinon ça va être une galère. Si ça, mois en cours 2, par exemple, voilà. Donc, en cours 2. Donc, si ça égale ça, est-ce que ça égale ça? Voilà. Donc là, il me dit 1. Ça veut dire que là, le mois, c'est le mois en cours. Ok? Il y a des questions? Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, voilà. Et donc, ça y est, on a fait nos petites formules. Donc ça, on va le supprimer. Ça, on va le... Donc c'est bon, j'ai tout. Ouais, on va le supprimer aussi. Et ça, on va le supprimer. Et voilà, on a notre formule. Mois en cours, est-ce qu'on est sur le mois en cours? Oui ou non? C'est tout. Voilà. On peut tester. Si par exemple ici, je mets October, ici. Là, il va mettre un... pardon, je l'ai mis du coup en octobre, pardon. Ça marche pas. Je suis un peu octobre.
Oh, ça marche pas. Ah si, voilà. Ouais, ça marche, ça marche. Donc là, voilà, quand ça sera, voilà, là on est en octobre. Là, je vais mettre septembre. Là, ça va pas marcher. Ok. Exactement. Là, donc on est sur un format. Enfin, là, il m'a calculé ça en chiffres, je crois. C'est même pas un booléen. C'est en fait, ouais, on pourrait mettre plutôt parce que là, effectivement, on n'est pas sur un booléen. On est sur, tu vois, on est sur là, ce qui m'affiche, c'est un chiffre. Enfin, c'est bizarre en fait. Lui, il formate ça comme un chiffre. Et si j'ai la possibilité de mettre des décimales, etc., c'est que lui, il considère que c'est un chiffre. Et on va régler ça parce que du coup, c'est pas bon. On va faire un if. If. Toute cette formule. If ça égale ça. Alors, alors oui, c'est vrai. Sinon, sinon il n'y a pas d'équivalent. Et là, non, là aussi, en fait, il met un format chiffre. Ok, intéressant. J'ignore pourquoi. J'ignore pourquoi. Sinon, attends, et si je mets sinon false? Ok, ouais, voilà. Donc, est-ce que là... Ouais, non, je sais pas. Alors, il me transforme mes trucs en chiffres. Ok, je savais même pas. Vous voyez, j'apprends des choses. Donc voilà. Donc, on n'avait pas besoin finalement du if machin machin. Juste la formule égale ça. C'est soit oui, soit non. Voilà, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc là, super. Donc là, on aura toujours ici une vue qui sera à jour. Est-ce que c'est le mois en cours? Oui. Donc on va bien sûr faire un filtre. Mois en cours égale 1. OK. Voilà. Comme ça, ici, on affichera tout le temps le mois en cours. Là, c'est octobre. Je veux voir ce qui se passe en octobre. Point barre. Et quand on sera en décembre, il y aura décembre. Alors, il faudra compléter la formule. C'est-à-dire que là, on s'est arrêté. On a fait juste septembre, octobre. Et il faudra faire novembre en novembre et décembre en décembre. Ok. Bon, jusque-là, jusque-là c'est bon. Super. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est que la deuxième chose, c'est que quand j'ai une opportunité qui est créée, je veux qu'ici, ça se mette automatiquement. Le mois se mette automatiquement. Comme ça se rapportera ici directement. D'accord? Parce que ici, pour un petit rappel, s'il y a déjà marqué octobre et que j'essaye d'écrire octobre ici avec une automatisation, ça va pas créer un doublon ici. Il va d'abord checker l'existence. Il va regarder octobre, ça existe déjà. Il va dire ok, bah c'est bon, on a juste à relier en fait. Par exemple, si je crée une ligne ici et qu'ici avec une automatisation j'écris octobre, il va la relier ici, d'accord? Et nous c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut remplir automatiquement la table montant du pipe. Donc comment on va faire ça? On va déjà prendre, on va reprendre la date de la création et on va juste faire un datetime format en mois. Donc c'est encore plus simple à faire que la formule précédente. Donc pour le pipe, voilà. Donc une formule et là on va faire un datetime format de date de création. Date de création, clac clac clac, ok. Le format, on veut du mois, comme ça. Et là, il va aussi nous mettre ça en anglais, en fait, hein, du coup. Et là, donc là, c'est l'inverse. Là, on va vouloir traduire de l'anglais vers français. Parce que là, vous voyez, si je fais ça, hop, là, il dit October. Du coup, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est en français, parce qu'on dans l'autre table, on a écrit en français. Et donc là, on fait pareil. September. Du coup, on fait l'inverse. Septembre. October. Octobre. November. Novembre. Et décembre. Décembre. Voilà. Ok. Donc, vous avez compris la formule. Ah oui, non, mais attends, je suis bête. Non, non, c'est pas du tout ça, excusez-moi. C'est. Si, c'est ça, mais en fait, je l'ai pas terminé la formule. Là. Risque pas de marcher. Donc,
En fait, nous, c'est le résultat de cette formule qu'on veut switcher. Donc là, ça n'a aucun sens, ma formule. Il faut rajouter un switch. En fait, je veux switcher l'ensemble de cette formule-là, le résultat de cette formule. Je veux switcher comme ça. Voilà. Voilà. Là, on est bon. OK? Donc, déjà, on a récupéré donc, le mois en, voilà, en octobre, septembre, etc. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplir cette colonne-là, d'accord? Mais on va pas la remplir, enfin, quoique si, on peut la remplir tout le temps, mais ouais, on va la remplir tout le temps. On va la remplir tout le temps ou pas? Ou pas? Non, on va la remplir tout le temps. Donc on va faire une automatisation. On va aller dans l'automatisation et on va faire, alors, tu vois, là on a fait un truc qui est sympa. Ça, quand une opportunité est créée, on va reprendre l'automatisation qu'on avait fait la dernière fois. Quand une opportunité est créée, dans la table opportunité, tu mets à jour le stage en new. On va rajouter une action supplémentaire. Tu mets, en fait non, tu ne vas pas rajouter d'action supplémentaire. On va juste choisir un autre field à mettre à jour qui va être du coup là, le field montant du pipe. Et avec quoi on va mettre à jour? Et ben, on va mettre à jour avec la formule qui est pour le pipe. Voilà. On va update et on va test again. On va test again. Et là, alors là il l'a pas mis. Alors quand ça fait ça, parce que là vous voyez, d'ailleurs ça va me permettre, j'aimerais bien vous montrer un truc après, un petit truc à faire. Bon, je vais y aller. Là vous voyez, il faudrait que, imaginons vous avez, enfin plein d'enregistrements en fait qui sont déjà là. Vous avez, je sais pas moi, 1000 lignes. Vous n'avez pas à vous amuser pour tout ce qui est ancien à mettre plus machin. Non. Sauf que là, l'automatisation, c'est quand un enregistrement est créé. Du coup, ça ne nous va pas. Du coup, on va, là, juste pour ça, on va faire une nouvelle automatisation. When record match condition. Ça, c'est, moi, j'utilise plus souvent when record match condition que when record is created. Parce que quand tu crées un enregistrement, généralement, bon, le temps que tu remplisses tout, des fois, l'automatisation, elle se déclenche avec des données que tu n'as pas encore remplies, tu vois. Et donc, du coup, ça fait des confusions dans les autres tables. Donc c'est pour ça que moi je déclenche les automatisations plutôt sur des conditions. Donc when record match condition, donc dans la table opportunité, la condition on va dire c'est quand le nom n'est pas vide et surtout ce qui va nous intéresser le plus, c'est-à-dire quand quand le montant du pipe est vide, forcément, et quand le stage est sur... bon, non, ça, c'est pas la peine. On va mettre, voilà, quand le montant n'est pas vide non plus. Voilà, on n'a pas encore estimé. Ok, run test. Donc là, il va nous sortir un enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait? On update. Toujours sur la table opportunité. Le record qu'il a trouvé dans l'étape 1. Et on va mettre à jour, du coup, comme on a dit, c'est-à-dire le montant du pipe avec la formule pour le pipe, machin, ok. Et là, on va la mettre sur on, on ferme, je vais même pas faire de run test, normalement ça va marcher direct, normalement. 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 Ou pas. Voilà. Peut-être qu'il faut faire un run test avant. On va voir, voilà. Bon, ça marche, ok. Voilà, donc on va, pour refaire le test, si vous voulez faire un petit test comme ça, vous prenez un des records qui est suffisant, vous, vous le supprimez là, vous faites duplicate, mince, vous voyez, il se remplit direct. Voilà. Alors on voit que ça marche parce que là, si je supprime, hop, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet. Donc ça fonctionne. Ok, donc maintenant c'est cool parce que du coup, à chaque fois qu'on va avoir une opportunité, on n'a plus besoin, on peut aller voir nos KPI comme ça et voir, ok, qu'est-ce qui est dans le pipe, qu'est-ce qui est closé, qu'est-ce que j'ai perdu et qu'est-ce que j'ai envoyé. Ça, on va le cacher parce qu'en fait, c'est une formule système
et on ne va pas s'en servir, en fait, on s'en fout. Moi, je conseille toujours laisser En fait, moi, comment je fais toujours un truc admin, tu vois, une section admin, comme ça. Et dedans, je mets des vues système. C'est les vues voilà, que il n'y a pas vraiment besoin de... Ça, on s'en fout. Tu vois, enfin, je vais pas cliquer dessus, quoi. Ok, bon, bah voilà. On a fini notre petite formule. Je regarde mon CRM parce que je sais plus, moi, j'avais fait un... Bon, après, moi, je travaille sur Malte et à la fois parce que j'ai deux tables opportunités. J'ai une table opportunité sur Malte et j'ai une table opportunité hors Malte parce que j'ai des frais d'apporteur d'affaires sur Malte de 10%. Donc, du coup, les calculs sont pas les mêmes. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, voilà. Tiens, c'est un truc qui va être pas mal. Bon, ça peut être pas mal, c'est pour mesurer un peu votre performance. On veut voir oh oui, on va se faire des vues. Déjà, voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc, des vues. Donc, total closed, total close. Et là, c'est juste pour aller un peu plus vite. On va se faire, voilà, ça, on s'en fout. Le mois en cours, on s'en fout. On va duplicate, total lost, clac. Et là, alors, on va, ça, on enlève. Le montant total, voilà. Ok, du bilan. Bon, après, vous pouvez un petit peu customiser les vues comme ça. On va mettre une petite formule de pourcentage, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai closé par rapport à le montant total. Donc c'est bien pour vous challenger, vous challenger vos équipes. Et donc là, on va faire le total, on va savoir le pourcentage de ce que j'ai closé sur le pipe total. Ok, pourcentage close. Formule. Hop. Voilà, c'est une opération toute simple. C'est total closed divisé par montant total hors taxe et en format pourcentage. Pas besoin de refaire des calculs, on fait juste pourcentage comme ça. Donc là, on a closé 45%, c'est pas mal. Voilà, j'ai abusé là avec les deux chiffres après la virgule, on va rester sur 1, c'est pas mal, même carrément pas de chiffre après la virgule, ça m'étonnerait qu'on mesure le petit chiffre après la virgule. Voilà, qu'est-ce que j'ai closé par rapport à ce qu'il y a dans le pipe, c'est pas mal. Comme ça, en fait, ce qui est bien, après, c'est que vous pouvez, avec ça, c'est un peu du KPI, mais c'est que vous pouvez vous dire, bah tiens, là, octobre, ouais, j'étais pas ouf, quoi. J'ai closé à 30%. Euh, et par contre, en septembre, ouais, j'ai closé à 60%. Ok, mais d'où vient le problème? Et là, tu te dis, bon, bah vas-y, je vais voir un petit peu les opportunités. Et là, hop, t'es chaud, tu regardes un peu la timeline, tu dis, ah ouais, mon taux de closing, parce que par exemple, tu as une opportunité là, et je sais pas pourquoi, elle est longue, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, mais celle-là, ouais, j'ai eu du mal. Le prospect, il s'est fatigué, tu vois. C'est peut-être pour ça, nanana. Donc, tu peux vraiment mesurer comme ça, ou toi ou tes équipes, tu as des équipes, et tu peux mesurer, et en fait, quand tu as de la data, tu peux te prendre des bonnes décisions. C'est ça ce que je cherchais. Parce que sinon, on a tous nos petits préavis. Ouais, mais c'est parce que je pense que je suis pas assez bon là-dessus. Je pense que je suis pas assez bon là-dessus. T'en sais rien. Il faut le mesurer avec des chiffres pour prendre des bonnes décisions, avoir vraiment l'esprit affûté. Bon, donc ça c'est cool. Maintenant, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'on ça allait vite en fait. Je vais vite là du coup sur tout ça. Ce qu'on va faire, alors, parce qu'il y a d'autres tables à créer. Facturation, non. Faire une propale. Ah oui, ok. Ouais, ça un peu compliqué, mais alors, imaginons. Moi, je le fais un peu moins, mais du coup, imaginons que vous ayez besoin d'un petit assistant pour vous faire pour calculer un petit peu comment faire des propositions et essayer d'estimer au plus juste ce qu'il faut faire dans une opportunité. Ok. Donc on va créer une autre table. Ça va être une table de jonction. On va appeler ça donc propal items.
je vais passer sur mon ERD et en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que dans une opportunité, en fait, tu vas donner un montant, mais toi, d'un côté, tu vas essayer de l'estimer au plus juste et tu vas vouloir savoir, tu vas vouloir lister un peu à peu près tout ce que tu as à faire, dire, voilà, il y a je vais passer tant de temps sur ça, ça, je pense que je vais passer tant de temps. Et donc, tu vas essayer d'estimer un coût. Et selon les cases, tu vas vouloir ajouter peut-être un pourcentage, je ne sais pas, imaginons que tu fais un site web, il y a combien de pages à faire, il y a combien de sections à créer, tout ça, ça va t'aider à estimer si tu le mets dans des lignes pour faire un truc au plus juste. Donc on va voir ça. Donc je vais faire une table qui s'appelle Propal Items, et donc forcément ça va être uniquement relié à opportunité parce que c'est ça. Et en fait, une opportunité va être constituée de plusieurs Propal Items. Ok. Voilà. Hop, j'aime bien mettre des petites couleurs. Oui, on a tout centré autour des opportunités, quoi. C'est vraiment un CRM, quoi. Ok, bon, ça va. Bon, après, de toute façon, je vais pas aussi lentement que les premières vidéos. Là, je pense que là, il y a des choses, ça y est, je pense que c'est réglé. Alors, donc, on a dit une opportunité, plusieurs Propal Items. Donc, je la relation, Propal Items, on peut avoir plusieurs, oui. Je retourne dans la table initiale. Est-ce que ça peut être relié à plusieurs items? Waouh. Où est-ce qu'elle est? Attends. Bah non, je l'ai reliée à elle-même. Je l'ai reliée à elle-même. Alors, ouais. Ah, mais à chaque fois que je fais un truc, j'ai envie de vous montrer un autre truc. Les self-link records. Je vous montrerai ça à un moment pour faire des bilans, par exemple. Non, en fait, ouais, non, c'est pas ça non plus. Je vais trop vite en fait, voilà. Oui, non, c'est lié qu'à une seule opportunité. Ok, donc Propal Item, et donc là, non, pardon, voilà. Donc, Propal Items. Donc là, on va avoir un ensemble de sous-tâches qui vont constituer en fait finalement le montant de l'opportunité. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est voilà, chaque item, on va estimer un nombre de jours. Alors je vais pas mettre heure parce qu'après il faudra reconvertir en jours et tout. On va mettre juste jour, tu vois. On va mettre ça en chiffres, en décimales, parce que si jamais on dit ouais ça c'est une demi-journée, on va pouvoir faire une demi-journée 0,5. Donc là, ça, le nombre de jours, et donc on va appliquer aussi un TJM, j'ai envie de dire, mais ouais, attends, comment j'avais fait ça moi? Je le fais plus sur mon CRM, moi je le fais plus comme ça. Création de BDD, faire une propale. Qu'est-ce que j'avais mis moi? J'avais mis, ah oui, c'est quoi comme presta? Alors, c'est quoi comme presta? Parce que généralement, quand tu fais une proposition, tu sais, tu as toujours un ensemble, en fait. Tu vas faire un peu de conseil, un peu de production. Voilà, il y a des réunions aussi, tout ça, les allers-retours. Donc, forcément, est-ce que c'est du conseil? Est-ce que ça, c'est de l'ordre des réunions? Est-ce que c'est de la production? Production, donc tu es devant ton écran et tu charbonnes. Est-ce qu'il y a un déplacement? Tu vois, enfin, des trucs comme ça. Est-ce que... moi j'avais mis quoi? Voilà, est-ce que c'est de la formation? Voilà. Et ensuite... Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis, ouais, j'avais mis la priorité, mais là, je vais pas le mettre. Ça va être trop compliqué. Les calculs de temps. Allez, les calculs de temps, c'est là. Peut y avoir plusieurs opportunités car liste des items. Oui, tout à fait. Justement, c'est ce qu'on voit. Et donc voilà. Il y a tout ça. Ok. Il y a tout ça. Et donc ça va avoir un estimate de prix en fait. Tarif par prestat, en gros. Et donc là, pareil, on va dire que
Alors, ça va être calculé quand même sur un TJM de base. Alors, il y a deux façons. Soit vous mettez vous-même, vous rentrez vous-même le TJM, d'accord. Euh, donc c'est une currency. Soit vous rentrez vous-même le TJM à laquelle vous allez faire cette presta, d'accord, mais vous rentrez à chaque fois pour chaque. Ou soit votre TJM il change pas pendant, je sais pas moi, pendant 6 mois il va pas changer. Donc là on va directement injecter le prix du TJM, votre TJM dans la formule qu'on va faire. Bon, moi je préfère faire comme ça parce que en fonction du prix de la baguette, mes tarifs, mes TJM changent aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je le change. Il suffit de le changer d'un jour à l'autre. Tu vois, il y a un cours en fait. Il y a un cours. L'essence, la baguette, tout ça quoi. Donc nous on va rentrer le TJM et donc voilà, là on va avoir une formule qui va calculer le prix par prestat. Voilà. Prix prestat, formule. Donc ça va être le nombre de jours forcément multiplié par le TJM. Voilà. Et donc là, par exemple, on va mettre ça en currency. Hop, hop, clac. Donc, si par exemple, là, on va dire, allez, on va prendre une opportunité, on va dire, tiens, je vais faire un site internet. Et là, je vais commencer à parler de choses que j'ignore, mais c'est pas grave. Donc, je vais dans opportunité. Alors, ça va pas être logique si elle n'est pas juste à côté. Voilà. Donc, faire un site internet pour ma belle société. Donc, on va sélectionner site internet et on va dire, on va faire par exemple maquette Figma. On va dire ça. Voilà, c'est un gros site, il y a pas mal de design à faire. Franchement, on va dire, allez, ça met 3 jours. Voilà, si ça met pas 3 jours, m'insultez pas s'il vous plaît. Et donc là, c'est de la production. Et attendez, il y a autre chose, parce qu'en fait, en vrai, il peut y avoir aussi la presta, ça peut être plusieurs choses en même. Non, non, mais en fait, comment j'avais fait moi? J'avais fait 3 jours pour 3 pages, c'est bien. Ok, bon, tu me rassures. Outil utilisé, presta. Ouais, non, en fait, ça, c'était un multi-select. Voilà. Donc ça, c'est de la presta. La maquette Figma, c'est de la presta. Ok. C'est de la prod. Ensuite, bah, il y a le retour, il y a la réunion, tu sais. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le kick-off. Voilà. Franchement, je vais vous montrer comment moi je fais. Moi, je fais, vas-y, hop, réunion kick-off. Ok. Kick-off, c'est, bah, on va démarrer. Je fais une réunion d'une heure avec le client ou d'une demi-heure pour démarrer la mission. C'est-à-dire, voilà, ok, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est dur à estimer en jours, tu vois. Du coup, c'est pour ça que moi, je fais ça en heures, mais on va dire, allez, 0,2. Franchement, je fais à la louche. 0,2 jours. Euh, 0,2 jours, ouais. Parce que si c'est 8 heures, ouais, c'est galère. Il faudrait que ce soit 5, ça ferait 8 divisé par une journée de 8 heures, divisé par 2, donc ça ferait 4. Ouais, donc ça peut faire, ouais, si une demi-journée, c'est 4 heures. 0,5 ça ferait 2 heures. Non, 0,25 ça ferait 2 heures. Ouais, voilà, on va dire à 0,1. Ouais, en vrai, non, mais en vrai, c'est ça. Bon, allez, vas-y, on va se faire une petite formule pour. Allez, heure en jour. On va faire ça. On va pas faire les feignants. Heure en jour. Donc, on va se faire une petite formule d'heure en jour. Et là, franchement, je vais tricher parce que galère. Galère, galère. Alors, cette formule-là, parce qu'il y a des minutes et tout, c'est un peu galère. Je vais te donner le résultat directement. On est là. Hop. Voilà. Et en fait, c'est une.
Ah oui, non, c'est simple en fait. Tu fais, ouais. Non, tu divises par 8. En gros, tu fais, ouais. Tu fais, ouais, jour. On va faire jour, du coup, jour estimé. Et en fait, tu divises par 8. Tu prends, donc on va remplacer. Ça va être jour divisé par 8, tout simplement. Create. Et là, ça va être heure. Hop. Voilà. Donc, heure. Donc, ça va être 0,5. Donc, en jour estimé. Et là, on va mettre pas mal de virgules, sinon ça va pas le faire. Clac, clac, deux chiffres après la virgule, et normalement on est bon. Voilà. C'est bon, hein. Je me suis pas trompé. Si par exemple je mets 4 heures, normalement ça doit donner voilà, 0,5. C'est bon. On s'est pas trompé. Donc, du coup, on a l'heure. Voilà, combien de temps on va passer en heure. Combien de. Donc, en jour, un calcul en jour. Notre TJM et donc le prix final de la presta, on va remodifier. Donc, ça va être le jour estimé multiplié par le TGM. Ok. Voilà. Voilà, là on est bien. On est top là. Ok, donc on va faire le kick-off. Donc ça c'est une demi-heure. Allez, c'est un gros projet, on va dire 1 heure. Le client, on a vraiment besoin de cadrer ça avec lui. Donc là c'est du conseil. Ok. Alors, donc on fait 1 heure. Maquette prix Presta. Donc ok. On est en hors taxe. Hein. Maquette Figma, ça va me prendre. Alors, peut-être pas 4 heures, du coup, ça va prendre plutôt 24 heures, tu vois. Non. Ouais, si, 3 fois 8, 24, 3 jours, donc 24 heures, donc 3 jours estimés. Donc 1260 € hors taxe. Ensuite, il faut qu'il valide, tu vois. Je vais lui envoyer la maquette, donc on va faire une réunion de retour. Réunion retour, hop. Ah bah oui, ça, il faut tout mettre, les gars. Tout, 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 tout. Il faut tout mettre. Parce que si tu fais 4 heures de réunion et que c'est pas facturé, c'est chaud après. Donc ça, c'est réunion, hop. Et ça, c'est, voilà, réunion retour. Il va te faire tes allers-retours, tout ça, non, non, non. Ensuite, tu as fait la maquette, t'es bon, tu vas commencer à faire, on va faire 3 pages. 3 pages. 3 pages Webflow. Voilà, je mets tous les 3 directs. 3 pages Webflow. Donc notre cher ami Adrien a estimé que 3 pages c'est 3 jours. Donc pareil, 24 heures. Et là, voilà. Là, bizarrement, je sais pas, il y a eu une inflation, le prix de la baguette a augmenté. Donc on a un TGM à 500. En vrai, je fais pas ça du tout. Hein. Je vous assure, je fais pas ça. Et là, ça fait 1500. Et tu vois, là, on voit que ça chiffre un site. Hein. C'est pas aussi simple. Donc là, on a fait juste les pages statiques, tu vois. Maintenant, il faut commencer à faire le CMS. Et là, pareil, c'est rebelote, tu vois. Pareil, 2 jours. Ça a de la valeur, on met 500, tu vois. C'est de la prod. Ah ouais, hein, ça chiffre. Entre les deux, voilà, petite réunion, tu vois. On glisse une réunion. Enfin bon, vous avez compris le principe, quoi. Au moins là, vous voyez, en plus, on oublie des trucs. On oublie des trucs et du coup, on les rajoute parce que tu vois, les petites réunions comme ça, tu les oublies, tu vois, tu les oublies. Mais tu sais qu'il y en a une à chaque fois que tu passes. Et là, bon, là, attends, parce que là, on va quand même parler des 3 pages Webflow, du CMS. Ah, je pense qu'il faut, voilà, faut un vrai brainstorming là. On va taper sur 2 heures. 2 heures, voilà. Réunion, hop. La baguette a redescendu un peu. Et enfin, le client veut un petit peu apprendre à faire lui-même son petit Webflow, tout ça. Il a prévu dans son budget une demi-journée de formation. Formation Webflow, histoire de lui donner un petit peu d'éléments pour qu'il puisse faire lui-même. Et ça, bah voilà, si c'est 4 heures, on est à 500. Formation, voilà. Et le client veut que je me déplace. Donc, il veut que je me déplace. Comme je fais 1 heure de trajet, aller-retour, bah, en tout, il y a 3 déplacements à faire. Donc 3 fois 2, 6. Parce que pendant que je suis dans le bus, dans le train, je ne peux pas travailler. Donc je perds de l'argent.
Donc, 6 heures, c'est facturé. C'est pareil. Voilà, il faut le faire, hein, parce que sinon c'est mort. Moi, j'étais chaud pour travailler en remote, mais lui, il veut absolument que je vienne. Ok. Et donc là, conseil. Alors, parce que là, sinon je vais passer pour un enfoiré. Je précise une chose. Euh, Quand je facture les déplacements, c'est quand la mission que je peux faire, je peux la faire à distance, mais que le client, pour une raison, il veut que j'aille chez lui, tu vois. Bon, par exemple, quand il s'agit d'aller former des équipes, bien sûr que je ne vais pas facturer le déplacement, c'est compris dans le package, tu vois, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si tu veux que je m'amuse à faire ton site internet devant toi, alors que je peux le faire de chez moi, bon bah voilà, là faut facturer le déplacement. Bon, vous avez compris le principe. En gros, voilà, ça y est. Et puis à la fin, une grosse livraison. Et c'est là qu'on voit qu'un site, ça, ouais, ça chiffre pas mal, quoi. Et là, on va se faire euh, voilà, c'est un peu du conseil, c'est un peu du. Et on arrive sur un site quand même à, ouais, à 3700 €, quoi. T'as pas mis de prod pour la road, 3 pages Webflow. Effectivement, ouais. C'est de la prod. Ok, super. Donc voilà, bon bah là on a réussi à un petit peu construire un petit estimé du coût du site. Et moi je vais vous dire un truc, ça se passe jamais comme ça en fait. Donc il faut toujours prix plus 15%, parce que croyez-moi, ça prendra un projet, entre ce que vous estimez et la réalité, il y a toujours plus. Et franchement, c'est pas pour faire le garagiste, mais c'est la réalité. Le client, il va toujours te demander un petit truc en plus. Ah, mais ça, ouais, mais ça vous prend pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais, mais ça, ouais, mais si, nanana. Je vous jure, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc plutôt que de pas être content en fait de faire ce qu'il te demande, tu vois, tu as envie d'être content parce que tu sais que les petits trucs qu'il te demande en plus, c'est compris dans le prix. Voilà, bon, bien sûr, tu lui dis pas, mais s'il te les demande pas, tant mieux. S'il te les demande, dans 99%, il va te les demander. Au moins, c'est compris. Et donc, tu es content de le faire parce que tu sais que tu es payé. Tu n'es pas en train de faire la gueule quand tu fais ça. Donc, tu vas prendre ton prix Presta et tu vas multiplier par 1,15. Voilà. Voilà. Et donc là, hop, tu vas faire ça. Et voilà. En même temps, je donne des tips pour alors ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que là ça nous fait passer quand même de 3008 à 4400, donc bon, faut ajuster, allez, on va dire à 10%, parce que là c'est vrai que là c'est vraiment c'est une petite inflation qui fait mal un peu, voilà. Ça me paraît pas déconnant, hein. Franchement, rajouter 400 balles sur un truc à 3008, rajouter 400 parce que tu sais, et plus le projet est gros, et plus l'écart entre ce qui est dans le cadrage et la réalité, elle est forte. Donc là, bon, on va appliquer 10%. OK. Donc, nous, c'est ça qu'on va présenter au client. Et en plus, ça vous donne une petite marge de manœuvre au cas où lui, voilà, il veut négocier un petit peu. Vous savez que vous descendez pas en dessous de 4110. Et en plus, vous allez cadrer ça, mais vraiment propre, quoi. Un client qui négocie, faut cadrer à mort. Parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir cette petite marge de manœuvre s'il vous demande des choses en plus, ou alors vous allez le faire, mais vous allez faire la gueule. Et donc, c'est pas cool. Bon, je pense qu'on est bien. Donc là, sur l'opportunité site internet, on a réussi à tarifer ça. Et en plus, bon, on n'a pas fait ça à la louche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est important quand même de pas faire des prix à la louche, d'essayer d'être structuré. Euh, on va ramener tout ça dans notre petite opportunité. Donc du coup, là, on va faire ça là. Et là, on va faire Propal, par exemple, Propal, Line, Items. Donc ça, c'est en cas de proposition dont le montant va dépendre des lines qui sont dans la table line. Ok, donc on va cacher ce field.
on va cacher ce field et on va juste ramener là. Ici, on va rajouter un champ, donc insert right, et on va juste faire un calcul. On va dire propal items, donc le prix plus 10%, clac clac, tarif for tax, create fields. Ok. Et donc là, ça y est, on a pu ramener cette opportunité, on a pu la cadrer, donner un prix plutôt juste, donc de 4215 euros. Et après, bah, c'est simple, en fait, ça vous fait votre devis. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué ici, ça va être un peu plus détaillé, bien sûr. Alors, on pourrait très bien faire une petite description, voilà, et détailler un petit peu plus pour faire, le devis, un devis en bonne et due forme. Voilà. Des questions? Donc, c'est bon. Et d'ailleurs, bah, vous voyez, on l'a perdu en plus cette opportunité. Donc voilà, je pense que c'était trop cher. On l'avait mis sur perdu. Donc voilà, c'était trop cher. Le client n'avait pas le budget, malheureusement. Bah, écoutez, on a fait ça bien là en 1 heure. On a vu tout ça. Alors, ce qu'on va vouloir faire, il me reste un petit peu de temps. Je vais pousser un peu. Quand je regarde un peu si j'ai rien oublié, moi, dans ma table opportunité, comme ça, on la clôture définitivement. Ah oui. Ok, ouais. Alors, hmm. Ce qui serait bien, c'est que on puisse savoir depuis combien de temps il s'est pas passé quelque chose en fait avec ce client pour pouvoir faire un système en fait de relance. Donc il y a le stage et il y a la to-do. Donc c'est-à-dire que là, notre Kanban, il est fait sur le stage, c'est-à-dire le statut de l'opportunité, où est-ce que ça en est. Mais nous, on voudrait aussi savoir un peu euh, comment, qu'est-ce que j'ai à faire. C'est quoi la next action? Ça fait combien de temps que j'ai pas de nouvelles de lui? Ça fait une semaine que j'ai envoyé la propale. Où est-ce qu'on voit là que il m'a pas répondu? Il est en train de me ghoster. Ça va pas se passer comme ça. Je vais le relancer. Il va signer. Ok. Donc il faut qu'on mesure. Donc pour mesurer ça, il faut bien qu'on ait une date à laquelle en fait on a avec un next action. Donc quand je vais pour chaque opportunité, je vais faire une suite d'actions relance machin. Donc on va les définir. Donc on est dans le global. On est dans stage et on va rajouter un autre truc qui s'appelle to do. Statut. Alors, non. Select. Select. To do. Alors, sur une opportunité, c'est simple. Il y a toujours soit faire un cahier des charges, en gros. Moi, j'ai mis to do, donc faire un cahier des charges. Alors, cahier des charges. Où on a avancé, on va envoyer le devis. Ou relancer, si on n'a plus de nouvelles. Ou archiver parce que, par exemple, ça y est, elle est closée ou elle est lost. On n'a plus besoin d'y faire attention. Ok. Donc, à part ces 4 actions-là, à part si vous en voyez d'autres, moi, j'en vois pas. Et donc, en fonction de ce qui se passe, faire un cahier des charges, envoyer un devis, relancer, archiver, etc. Ce qui va être intéressant, c'est de relancer à des moments clés. Et c'est ça, en fait, surtout qu'on va vouloir définir. Donc, à quel moment on relance? On relance quand l'opportunité, en fait, je l'ai passée entre new et propal envoyé. Bah, en fait, si j'ai des nouvelles, c'est que l'opportunité elle est en review. Donc mon client il m'a répondu, il m'a dit ouais j'ai reçu ta propale, ok cool, je suis en train de regarder ça machin, ok donc là c'est en review, ok. Parce que si tu fais, si tu te bases sur le statut propal envoyé et que lui t'a répondu 3 jours après et que 3 jours après tu es censé le relancer, ça va pas bien se passer, tu vois, parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour réfléchir.
Par contre, voilà, s'il te dit, ouais, c'est en review, là, tu peux encore laisser une semaine. Tu vois, entre chaque action que lui, bon, après, bon, et les trucs que lui, il revient vers toi, tu peux laisser à chaque fois une semaine. Tu vois, mais en gros, il faut que tu aies toujours des nouvelles de lui sous une semaine. Donc, là, pour faire ça, on va partir simple et on va dire bah, la propale envoyée, quelle était la date de la propale envoyée. À quel moment j'ai envoyé cette propale. Donc pareil, on va aller dans notre petite se faire payer. Ça c'est après ça, ouais. Se faire payer c'est après. C'est quand il y a entre ça et ça, il y a la table projet entre les deux. Et voilà. Donc on va faire une formule. On va dire propale envoyée. Et là on va vraiment dire, on va dire. Donc alors je pourrais faire ça. On va m'en parler peut-être. J'anticipe. Je pourrais faire un last modified time sur le stage, en fait. Mais je ne peux pas sélectionner le stage en particulier. Donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas utiliser cette fonction-là. Donc je ne pourrais pas l'envoyer. On va faire une formule. On va faire une formule et on va dire c'est last modified time. Donc là, il va me demander la date. Enfin, il va me demander le champ qui a été modifié. Donc nous, c'est statut, stage. Voilà, stage. Je ne me rappelle plus. Donc c'est le stage. Et en quel format bah attends, déjà on va faire ça. Pour pas l'envoyer, stage, formatting, voilà. Et là on va mettre le format ici. Clac, clac. Voilà. Donc là apparemment j'ai envoyé une... et là pareil, on revient en fait au truc initial qui est bah, dès qu'il y a un changement de statut, il va me mettre une date. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, en fait c'est qu'on veut que quand propal envoyé est sur propal, enfin quand propal envoyé, quand j'envoie une propal, en gros ça prend juste ce statut-là. Donc on va faire un if. Donc là pareil, on met ce résultat, ce résultat. Si ça, alors ouais non en fait c'est un peu plus haut, ok. Donc si stage égale propal envoyé, alors tu fais cette formule. Voilà. Et donc là, on n'a rien, on n'a rien envoyé pour l'instant, donc c'est pour ça que ça l'est pas. Donc là, par exemple, notre petit site internet, on va dire finalement c'est propal envoyé, hop. Et là, on va mettre ça à côté, voilà. Donc, si le stage est sur propal envoyé, dans ce cas-là, tu me fais la formule de à quel moment a été modifié ce statut. Donc là, on voit que c'est le 10 octobre. Ok, donc ça c'est bon. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est que par rapport à cette date, on va rajouter 7 jours et on va relancer, d'accord? Donc relancer, date de relance, date de relance. Et là, pareil, petite formule. Et on va ajouter sur la date propal envoyé 7 jours. Donc on va mettre 7 et on met days, comme ça. Ajouter à propal envoyé le chiffre 7. Vous voyez, j'ai pas mis des guillemets parce que c'est un chiffre. C'est un chiffre. Ajouter 7 jours. Ok. Et toujours dans le format européen. Voilà. Donc, et là, par contre, voilà, c'est pas très joli. Il y a marqué error. Error parce qu'en fait, lui, il est en train de s'il n'y a pas de date ici, il prend une erreur. Donc, pour que ça soit un peu plus esthétique, là aussi, en fait, on va faire if not empty. Non, on va retourner sur les formules de la dernière fois là. If propal envoyé blanc, différent de blanc. Dans ce cas-là, je le sens gros comme une maison qu'on va se retaper la formule pendant 15 minutes là. Faire ça. Ah ouais, non. On va pas refaire ça, c'était sombre la dernière fois, non? Je sais pas si on recommence quoi, non?
Franchement, les gars, là, c'était chaud, non? On va laisser ça, hein. Je suis pas chaud là aujourd'hui de refaire cette formule-là. Elle me saoule cette formule en fait, c'est un truc de fou. J'ai jamais compris. Différent, si Propal envoyé est différent de Blanc, alors tu fais ça, sinon tu fais rien. Je vois pas le problème en fait, tu vois. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Attends, champ vide, ça me rend ouf cette formule. Attends, c'est note. Note. Clac. Voilà. Ok, c'est bon. Je l'ai craqué. Hop. Donc, si ça c'est 1, tu fais ça, en gros. Ok. Donc, si ça c'est 1, tu fais ça. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, en fait, si vous voulez, bon, cette formule, elle est galère. Euh, je vous explique un peu la problématique. Nous, en fait, on essaye de voir si cette cellule, elle est vide. D'accord. Donc là, par exemple, on va faire propal envoyé égale blanc. Ok, c'est-à-dire, il n'y a rien. Ok. Là, il dit oui, là, il dit non, là, il dit non. Ok. Par contre, jusque-là, ça marche. Par contre, l'autre truc, c'est quand on fait un point d'exclamation et un égal, ça veut dire différent de blanc. Et là, il met tout sur 1, ce qui est un bug en fait, parce que non, c'est pas différent de blanc, c'est blanc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce signe-là, quand vous faites du blanc derrière, pour une raison, je ne sais pas, on ne peut pas utiliser cet opérateur. Ça, c'est un opérateur, en fait. On ne peut pas l'utiliser. Et donc, ce qui rend la galère, le seul opérateur qu'on peut faire, c'est le égal. Et dans ce cas-là, nous, on veut pas, on veut inverser en fait le résultat. Et donc, on va faire, au lieu de faire égal, on fait n'est pas égal. Donc, note, c'est-à-dire le contraire. Là, on fait égal, et là, c'est bon, on a le résultat. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, sur cette formule-là, je galère. Mais là, c'est bon, ça s'est bien passé. Esthétiquement, c'est joli. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, quoi. Ok. Donc, date de relance 12. Et maintenant, la dernière chose, bah, est-ce qu'on relance? Relance ou pas? Et donc, bah là, pour savoir si on relance ou pas, c'est bah, est-ce que ça fait une semaine, quoi. C'est-à-dire, est-ce que date de relance, euh, est-ce que date de relance est égale à now ou today, si vous voulez? Eh ben non. Donc, comme on n'est pas encore le 12, la date de relance n'est pas égale à aujourd'hui, je ne relance pas. Par contre, si on avait, ouais, bon là je peux pas le faire, mais en gros, ouais, bon là je vais pas pouvoir le faire, sinon il faudrait que je crée une fausse date et tout. L'idée, ça va être ensuite, pour pas l'envoyer, machin, de faire une vue. Et là, on va pouvoir se faire une vue, relance à faire. Et là, on va se dire que s'il y a une relance, alors, si relance égale oui, les enregistrements vont s'afficher ici. Ok. If propal égale blanc, alors blanc. Sinon date plus 7. Pas mal. Effectivement, ouais. Effectivement. Franchement, si elle est plus courte, je la mets. If not, ouais, je crois que le. je crois que la mienne elle est un petit peu plus courte, tu vois. If propal égale. Ouais. Ok, mais ouais, la tienne, bien vu pour ça, Adrien. Je la mettrai la prochaine fois. Donc voilà, les amis, c'est bon. Donc du coup, là, le stage étant propal envoyé, on n'a pas de relance à faire. Par contre, voilà, c'est que quand ça va être 1, là, la to do, ça va être bah, de relancer. Donc là aussi, on va se l'automatiser.
Donc on va ajouter un trigger, when record match condition, dans la table opportunité. La condition c'est date de relance, non, relance égale 1. Quand relance égale 1, dans ce cas-là, on va update notre record qu'on a trouvé précédemment et on veut update l'action à faire, la to-do, et on va mettre sur relancer. Ok. Oui. Ouais, mais là, ça va pas marcher parce que j'en ai pas. Voilà. Mais croyez-moi, la formule fonctionne. Voilà. Donc maintenant, on met l'opportunité, on fait notre petite propale propre, on envoie ça. Donc, on va mettre le statut sur propale envoyé. Ça va créer une date ici sur à quelle date on a envoyé la propale. Si, quand le client répond, on met sur review. S'il ne répond pas, on ne touche à rien. Ça va automatiquement calculer la date de relance si la propale est envoyée. Quand on sera à la date de la relance va être sur 1. Et donc, ça va automatiquement changer la to-do, l'action à faire qui va être de relancer. Ce qui va nous permettre ici, finalement, de mettre le statut sur is relancé. OK ? Et également, on va pouvoir rajouter un petit tableau Kanban sur tout ce qui est propal, tout ce qui est to-do. D'accord ? Parce que quand vous avez une opportunité, vous allez faire un cahier des charges, envoyer le devis, après relancer ou archiver si c'est close, etc. Et donc comme ça, voilà, là en cliquant ici, donc là c'est to-do, vous allez toujours savoir à peu près ce que vous devez faire pour un petit peu avoir faire avancer vos opportunités. Je pense qu'on est bon là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je pense en fait plutôt que de vous quitter comme ça, si vous avez des questions notamment sur Airtable ou quoi, je peux y répondre là. On peut se mettre en mode. Je vais partager la base aussi. Alors base, hop, comme ça on est bien. Si vous voulez copier, hop. Voilà. Bon, bah, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a été utile? Juste chacun chat. Écran. Voilà. Ok. Donc ça vous a été utile, c'est bon, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein. Je prends 5 minutes. Tu considères pas l'envoi de la propale en interaction? Si, c'est une bonne. Si, carrément. Tu peux le faire en. D'ailleurs, ouais, tu peux le faire en interaction si tu veux. Ouais, ça peut être une interaction, effectivement. Mais en fait, si tu veux, enfin, moi, pour moi, une interaction, c'est quand il y a un échange entre deux personnes. Tu vois. Voilà, donc je sais pas. Mais c'est un case, tu peux le mettre en interaction, ouais. Sinon, ouais, interaction, ouais, c'est une bonne question. Mais franchement, ouais, les deux sont. Faudrait demander à un commercial ce qu'il en pense. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver le replay. Là, vous voyez, on commence à aller un petit peu plus vite. Je pense que la prochaine fois. Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc qui peut être sympa. Je voulais vous montrer un petit truc. J'ai carrément zappé, un petit hack. L'autre fois, j'ai un client qui m'a demandé de faire un petit truc. Alors, où est-ce que je vais le trouver? Family. Je crois que j'avais créé une base exprès pour ça. Catalogue, non. Bon, c'est pas grave, ça va pas prendre beaucoup de temps. Imaginons qu'un jour vous décidiez de travailler sur Excel et je sais pas, vous avez plein de liens ouais, vous avez plein de liens d'images. Alors, je vais vous montrer un truc.
parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut vous arriver. Donc imaginons qu'en fait vous avez des images, d'accord? Et en fait vous avez des liens, d'accord? Vous avez des liens d'images, ok? Et en fait vous voulez pas les liens, vous voulez les... Alors je suis sûr qu'il y en a qui connaissent, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas la puissance des automatisations, voilà, nom image, on a un lien d'image et on voudrait en fait à chaque fois mettre ces images là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur image, Google, Google Images, hop, image, on va mettre chat, voilà, et on va se prendre quelques images de chat, voilà, copier l'adresse de l'image, hop, copier l'adresse, hop, copier l'adresse. Et on est bien, ok. Chat 2, chat 3. Voilà. Donc nous, ce qu'on voudrait, alors si je clique, j'ai bien une image en fait qui s'affiche, d'accord? Là, pareil. Et là, pareil. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est récupérer ces images-là et les mettre directement en fichier ici. Donc comment on fait? Alors, on va dans Automation, vous allez, hop, vous allez créer une custom automation. Et donc là, on va mettre un trigger when record match condition. La condition c'est image, donc la table image, pardon, attachment is vide, et c'est tout, ça suffira. Et en fait, l'action, on va mettre à jour le record, celui dont on parle, dans la table image, et le field, on va mettre attachment. Et avec quoi on va vouloir le mettre? Avec l'URL de l'image. Ok. Et là, on fait on, on fait ça. Et normalement, vous allez voir, il va pouvoir remplir tout seul en fait les images, les images ici. Et je sais pas pourquoi à chaque fois il galère à me déclencher le. Peut-être qu'il va, je sais pas, parce qu'il faut faire un test et tout. Je pense que c'est pour ça. Hop. Voilà. Donc là, il a fait un test. Et normalement, il doit pouvoir en fait les mettre là. Alors, ouais, il me semble que quand le lien est déjà mis, ça marche pas. Donc pour ça, on va tester URL2, URL. Et là, regardez, on va faire couper, on va faire coller. Donc là, on est d'accord que les liens, ils sont plus là. Par contre, là, je vais faire l'inverse. Donc là, déjà, ça, je vais le supprimer, parce que l'automatisation, elle est sur Run. Je fais couper, je remets tous les liens ici. Et il se passe rien. Chelou. Chelou. C'est bizarre, pourtant elle fonctionne. Putain, ça fonctionnait l'autre fois. Date, attachment. Lien de l'image. Ah, tu me blagues là. J'ai essayé pas plus tard que when attachment is empty. Ah, je suis deg. Ça marchait l'autre fois. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Mais à jour. Attachment is empty. Prends l'image et mets-la là. Ouais, c'est dommage, ça marche pas, mais mon client il avait essayé et ça marchait. Enfin, j'avais craqué son truc parce que c'était une galère. Ouais, ok. Alors, et si on essaye avec un autre lien,
Alors, peut-être copier l'adresse du lien. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais non, ça sera pas ça, c'est sûr. Bon, fail. Bon, fail, c'est pas grave. Pour récupérer l'URL de l'image dans Attachment. Ah, ok, donc tu me confirmes, ouais, ça marche. Ok, bon, ça marche. Pourquoi là ça marche pas, je ne sais pas, mais ça marche. Je vous assure que ça marche. Voilà. Pour faire l'inverse, ouais, pour faire l'inverse, tu peux aussi faire l'inverse. Donc là, tu vas faire en fait, au lieu de update euh, le lien attachment, tu vas faire, alors on va faire une autre qui est one record match condition. Donc pareil, table image. Là, c'est le lien is not empty. Et l'action, ça va être, pardon, hop, update toujours. La table, toujours image. Le record, ça va être celui qu'on a trouvé dans le step 1. Et en fait, ça va être le URL 2, là, voilà, disons. Et on va mettre normalement l'attachment. On va faire continue. Et là, URL, continue et stop. Et URL, hop, insert. Fait run. Et là, en fait, il n'y a pas d'attachment. Donc forcément, ça n'a pas marché. Mais en gros, c'est pas grave. Je prends le lien ici. Je vais aller dans l'URL. Je fais ça. Upload. Ok. Et là, on va refaire un test parce qu'elle est sur off. Du coup, là, on va faire test again. Là, on va faire test again. Et normalement, ça doit marcher. Et ça marche pas. Je sais pas ce qu'il a Airtable aujourd'hui, mais il m'énerve. Mec. Tu vois, regarde. Attends. Attachment, continue. URL. Ah. URL. Link. Non, c'est pas là. URL. Ah, je sais pas, ça marche pas. Alors, voici autre chose. C'est peut-être parce que c'est un lien. Voilà, je vais essayer de l'enregistrer l'image. Copier, enregistrer image sous. Téléchargement, hop. Ah bah oui, là ça marche, c'est-à-dire je supprime. Attends, je supprime. Et là, il veut se remettre là. Par contre là il veut pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le lien direct. Voilà. Et là on va voir est-ce que ça marche. Est-ce que là il va me copier le. Est-ce qu'il va me copier l'attachment dans l'URL 2? Alors on va refaire un test sur ça. Hop. Ok. Et on refait un test. Voilà. Et là ça marche. Ok. Donc ça marche parce que là le lien c'est un lien enfin c'est un lien Airtable. Donc là ça marche. Euh, par contre, là il aurait dû le faire ici et je sais pas pourquoi il a pas marché. C'est peut-être parce que c'est un lien de Google ou je ne sais pas. Ouais. Ouais, parce que comme ouais, j'ai un URL Airtable parce que forcément j'ai mis une image de mon. Enfin, j'ai demandé à Airtable d'héberger moi-même l'image. Mais sinon, ouais, sinon avec l'image normalement ici tu devrais pouvoir la télécharger. Il y a pas de problème. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça bug. Alors je vais mettre ça sur on. Et si par exemple je fais on et que je fais off, tu vois, je triche comme ça. Est-ce que là ça a mieux marché ou pas? Et ah oui, ah mais non, mais vous savez que là il essaye en fait de mettre à jour là. C'est parce qu'en fait là c'est le lien. Attends, ouais.
je resupprime. Et là, il a essayé de mettre un truc à jour. Ah, voilà, là, ça marche. Vous voyez? Là, ça marche. Là, je sais pas pourquoi ça marche pas. On va faire ça. Je vais carrément supprimer. Je mets ça. Et là, ça marche pas. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je crois que ça doit être la gestion des images, ouais, sur certains. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, puisque ça doit marcher. Enfin bon, voilà. Bon bah cool, cool. Bah, écoutez, je vais mettre le replay sur la chaîne. C'est un peu plus dynamique. Oula. C'est un peu plus dynamique que les autres fois. Je suis allé un peu plus vite. Donc si vous n'avez pas de questions, j'y vais. Sinon, bah, s'il y a des questions, je réponds. Je reste encore 2 minutes. Et puis voilà. Et est-ce qu'il y en a qui ont commencé à utiliser un peu là, tout ce qu'on a vu là? Est-ce qu'il y en a qui ont mis à jour un peu leur CRM ou pas du tout? Personne n'a encore mis à jour. Qu'est-ce que vous utilisez comme CRM si vous n'utilisez pas Airtable d'ailleurs? Ça m'intéresse. Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont une solution CRM marché, type Pipedrive, HubSpot, Arno Sleep qui utilise Airtable? Ok. Notion, ok. T'arrives à l'automatiser un peu, Notion, ou t'es vraiment... pas quand tu rentres des... Ouais, ok, ouais. Ouais, vous êtes plusieurs, donc c'est plus simple. Ouais, ok. Ouais, c'est clair, moi aussi, si demain je dois... Enfin, si j'ai quelqu'un avec moi, forcément, ça sera Notion, je pense. Ouais, ça sera forcément Notion, ce sera plus simple. Parce qu'en plus, pour mettre 2 personnes sur Airtable, voilà, c'est $20 par mois. Faut savoir que c'est $20 par workspace, hein, pas par base. Donc le workspace, c'est un ensemble de bases que vous avez quand vous créez votre compte. Euh, Ok, donc ouais. Et ça va, t'en es satisfait. T'as pas encore d'automation. Ok. Bah moi après, j'en ai beaucoup, mais bon, il y en a, c'est des bonus quoi. C'est pas vraiment essentiel. Ça me fait gagner un petit peu de temps, mais c'est pas. Tac, tac, tac. Ok. Curieux de ton Airtable carte cadeau. Je bosse dans les cartes cadeaux. C'est pas le mien. En fait, c'est un client qui envoie du coup, qui a besoin de voir. euh, en fait, il a un Shopify, en gros, si tu veux, et il synchronise ses commandes sur Shopify et il synchronise en fait tous ses abonnés à ses box. Et donc, il transfère des ordres à ses stagiaires pour qu'elles envoient des box selon le nombre d'abonnés. Parce que tu sais, quand tu as un business de box par abonnement, tu as du churn, des gens qui se désabonnent. Et donc, d'un mois à l'autre, tu as plus ou moins de box à envoyer. Et donc, lui, sur Shopify, il va gérer ses commandes, ses stocks, etc. Et il reporte tout ça sur Airtable avec une vue spécifique sur box à envoyer. Il donne ça à la stagiaire et c'est réglé, quoi. Voilà. Donc, c'est de la synchro, si tu veux, de back Airtable, Shopify, et j'en fais de plus en plus. C'est-à-dire que je fais de plus en plus de ces missions du genre synchro, back. Par exemple, là, j'ai une grosse mission avec un gros site de voyage. Et là, on synchronise le back de leur site de voyage, donc qui a été fait en full code, hein, 150 000 balles le site. C'était incroyable quand il m'a dit ça, le client. Mais le site est vraiment, il est nickel de fou, vraiment, vraiment nickel. Euh, et en gros, il faut, t'as pas mal de tâches à faire parce que quand tu gères un site pareil, que tu fais des résas, si par exemple tu as, je sais pas moi, 80 hébergements, eh ben, il faut appeler toutes les saisons les 80 hébergements et ok, votre piscine, vous avez toujours une piscine, ouais, ok, vous faites toujours demi-pension, ok, vous faites toujours ci, nanana. Et il faut, sur le mec fait ça sur Excel à cette heure-ci, tu vois, mais c'est une galère, tu vois. Et donc là, on est en train de faire ça sur Airtable. Donc il récupère toutes les datas qu'il a de son bac, du coup, tous les hébergements, tous les groupes, puisqu'ils sont par groupe, et
Et après, voilà, il fait un ensemble de tâches qui sont liées à un groupe. Et comme ça, on voit, OK, toutes les piscines, elles ont été checkées. Il reste combien de pourcents de piscines à checker, etc. Donc, je fais beaucoup de missions de back bubble, back bubble, synchro back Airtable, parce que c'est tellement fluide, c'est tellement facile, en fait, à faire des vues, etc., des filtres dynamiques. Donc voilà. Carte cadeau. Tu bosses dans les cartes cadeaux, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que effectivement, ça peut être un case intéressant. Qu'est-ce que tu fais en fait, Arnaud Slip, avec tes cartes cadeaux? Si tu peux nous en dire plus. D'accord. Ah, pas mal. Ok. Ok, ok. Sleeping Money. Effectivement, ouais. Tu prends juste ta com au passage. Voilà. Propre. Ok. Bah ouais, bien, bien. Bon business, franchement. Ok, et donc ça marche bien. Et donc, comment tu gères ça? Tu l'as fait coder du coup ton site ou tu l'as fait en Bubble, tu l'as fait en code, tu l'as fait comment? Enfin, avec quel techno quoi? Je suis sur ShareTribe. ShareTribe. Ah, c'est un truc déjà fait, non? Une marketplace ShareTribe. Ah d'accord, ok, ouais. Ah, c'est un truc qui te permet de créer une marketplace online. C'est pas mal ça. ShareTribe. Pour de vrai, je connaissais pas. Mais attends, c'est excellent ton truc, parce que moi j'ai des idées de trucs comme ça, euh, de, 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 de business comme ça, et genre je fais la V2 sur Bubble, CMS, et je gère mes commandes sur Airtable. Très bon, ok. Et du coup, tes commandes, t'arrives à les gérer bien et tout sur Airtable, ça va, c'est propre, c'est carré. Je suis en train de, je suis en train de qualifier en même temps. Non, mais si, enfin voilà, si vous avez des, des besoins, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein, je vous renverrai un Loom si jamais il y a un truc qui va pas. Ça serait bien d'ailleurs de faire un petit épisode où je pourrais voir. Ah ouais, franchement, j'ai une idée, j'ai une bonne idée de faire un petit épisode en live où je vais regarder vos bases Airtable. Alors, faudra supprimer les données, tu vois, avant, ou mettre des trucs fake. Et genre, vous m'expliquez un peu à quoi elle sert cette base, qu'est-ce que vous faites avec. Et en live, je pourrais donner un peu mon feedback, voilà, des petits retours, comment améliorer ça, comment faire telle formule. Tiens, là, tu devrais faire peut-être vu ça. Ça vous intéresserait ce genre de petit live comme ça, tu sais, pour faire un hors-série un peu, faire une petite coupure dans notre Road to CRM, de former c'est là, ils sont parfaits. Bah écoute, c'est cool. Yes, yes. Bah écoutez, venez me parler sur le Slack No Code France, Slack. Voilà. Et si j'ai assez de bases, si j'ai au moins 3 4 5 bases, bah, dans ce cas-là, peut-être pas la prochaine, j'ai pas eu le temps de prévenir, mais l'épisode d'après, du coup, dans 2 semaines, du coup, bah là, je ferai un gros retour sur les bases. Pensez juste à changer les données, s'il vous plaît, que j'affiche pas des données personnelles sur Twitch, ça va pas le faire. Et un peu juste une description, un case, voilà à quoi elle sert cette base, et on pourra faire ça. Ok, bah écoutez, c'est cool, ça m'a vraiment fait plaisir ce petit live. Donc la semaine prochaine, hein, rien à voir, mais tu sais s'il y a une app de lecture en code barre dans Airtable pour enregistrer un numéro de série dans un champ Airtable. Alors en fait, t'as un bouton qui te permet de créer en fait un champ code barre. Je sais pas si tu es au courant, tu vois, t'as un field en fait. T'as un field qui s'appelle code barre. Alors je vais te le retrouver. Barcode. Voilà, tu as un fil qui s'appelle barcode. Et pour scanner, tu peux utiliser ton téléphone. Donc tu vas sur l'application, en fait, Airtable. Tu vas sur le truc, le champ, quoi, scanner. Enfin, tu fais nouveau record. Tu vas tout en bas et tu peux scanner, en fait. Tu peux prendre la photo et ça va vraiment scanner le code barre. Tu
Et j'avais testé une fois sur une API de livre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai scanné un code barre d'un livre pour faire une requête sur une API ouverte sur tout ce qui te référence les bouquins, quoi. Et du coup, ça avait marché. Tu te fais une petite automatisation when record a barcode rempli. Tu fais un peu comme on a fait avec l'épisode où je mets un siret et j'obtiens une réponse pour remplir. Tu fais exactement la même chose. Tu trouves une API ouverte, tu mets une condition pour envoyer le hook sur Integromat, tu envoies la requête. En fait, tu suis exactement ce que j'ai fait pour l'histoire du numéro de siret. Voilà. Tu fais tout pareil, sauf que tu vas juste changer l'API, tout simplement. Et comme ça, toi, tu rentres un code barre et... Ah oui, et toi, alors toi, c'est pour un numéro de série. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais bon, bah, sinon, je génère une URL de la poste. Initialisation parce que je cherche des numéros de suivi de lettres recommandées. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, ouais, ouais. Faudrait voir ton case. Ça évitera de taper de faux numéros. Ouais. Bah voilà, avec ton téléphone et le barcode. Normalement, normalement ça te scanne ça et ça te le met, ça te le met directement. Voilà. Prévois un peu de batterie. Ou sinon, t'as je sais plus comment il s'appelle, le gars qui gère la chaîne Automate All Things, qui avait fait la même chose avec une douchette. Il avait branché une douchette en fait, et ça fonctionnait en fait. Le mec il scannait des colis comme ça, voilà quoi. Donc de son ordinateur directement. Tu peux aller voir sur ses lives et ça fonctionnait très très bien quoi. Voilà voilà. Ouais, le tel c'est propre, ça fera l'affaire. Voilà. Bon bah c'est cool. Bah écoutez, ça a vraiment fait plaisir. Donc du coup, pas la semaine pro, mais la semaine d'après, on fera un live feedback base, feedback app ou autre, qui concerne du Airtable. Et comme ça, on fera un petit hors-série, on fera une petite pause un peu dans tout ce qu'on a vu. Et voilà. Ok. Bon bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Ciao.